Ma femme a confié à une amie qu'elle aurait préféré épouser quelqu'un d'autre. Lorsque je les ai confrontés, son amie m'a accusé de violence conjugale et a appelé la police. C'est alors que ma femme a avoué avoir menti à ses amis pour obtenir leur approbation. J'ai encore du mal à y croire, mais voilà. Nous sommes mariés depuis un peu plus de 3 ans, et durant cette période, j'ai remarqué des constantes dans sa personnalité. Dès le début, il était évident qu'elle cherchait désespérément à être aimée et acceptée, faisant souvent passer les besoins des autres avant les siens, presque à l'excès. Introvertie, mal à l'aise avec les nouvelles personnes, elle a du mal à nouer des amitiés profondes. Mais lorsqu'elle y parvient, elle se métamorphose, adoptant leur centre d'intérêt et se transformant pour être plus attirante, comme si sa véritable nature ne suffisait pas. Je suis moi aussi introvertie, mais je ne ressens pas cette même pression pour plaire aux autres, ce qui a toujours donné à son comportement un aspect artificiel à mes yeux. Au début, je n'y ai pas prêté attention, pensant à une simple manie sans conséquence, mais j'ai réalisé à quel point son besoin de plaire à tout le monde pouvait être dangereux. Jeudi dernier, je suis rentrée en m'attendant à une soirée tranquille, mais la maison était pleine de ses amis, Sheila, Kim et Rachel. Sheila, récemment divorcée et amère, dépeint constamment les hommes comme indignes de confiance et fait des remarques blessantes sur notre mariage. Kim, qui a choisi de ne pas avoir d'enfants, transforme chaque conversation sur la famille en une diatribe contre la parentalité. Rachel, anticonformiste et franche, prône les relations libres et a même suggéré à ma femme et moi d'explorer d'autres options, ce que j'ai immédiatement refusé. En général, je les évite, mais ma femme entretient ses amitiés. Je lui avais demandé de me prévenir de leur visite afin que je puisse m'organiser, mais elle a oublié plus de 3 fois. Ce soir, après une longue journée de travail, je souhaitais la tranquillité, mais dès mon arrivée, elles se sont empressées de m'entraîner dans la conversation. J'ai tenté de m'éclipser poliment, mais entendre Sheila dire à ma femme qu'elle n'avait pas de chance d'avoir un « mari difficile », et ma femme acquiescer, admettant même qu'elle aurait parfois souhaité avoir épousé quelqu'un d'autre, fut un véritable coup de poing dans l'estomac. Ses amis s'en sont mêlés, me jugeant asocial, ennuyeux et coincé, et ma femme riait avec elle. Rachel a ensuite encouragé ma femme à rencontrer d'autres hommes, insinuant que ma vie était vide, et ma femme a acquiescé d'un air détaché. Je ne pouvais plus me taire. Je les ai confrontés, exigeant de savoir de quoi elle parlait, et Sheila, enhardie, m'a accusé de violence conjugale, prétendant que ma femme s'était confiée à elle. J'étais abasourdi, complètement pris au dépourvu par un mensonge si grave qu'il aurait pu détruire ma vie. J'ai calmement demandé à toutes de partir, sauf à ma femme, mais Sheila a refusé, insistant sur le fait qu'elle ne la laisserait pas seule avec moi. Je l'ai assurée que je n'avais jamais fait de mal à ma femme, qu'elle était en sécurité et qu'elles étaient allées trop loin. Sheila m'a craché dessus, a crié que je lui faisais mal et a appelé la police. Ma femme a fini par intervenir, la suppliant de ne pas appeler, mais le mal était fait. À l'arrivée des policiers, Sheila m'a décrit comme dangereux, tandis que ma femme a courageusement dit la vérité, confirmant que je ne lui avais jamais fait de mal. Les agents m'ont interrogé avec insistance, la suspicion dans le regard, mais heureusement, la caméra de sécurité que j'avais installée dans le salon a tout enregistré. Les images m'ont montré calme et non agressif, et l'escalade de la violence était entièrement due à ses amis. Après visionnage, les policiers ont constaté la vérité et ont raccompagné Sheila à la sortie, les avertissant de son comportement ivre. Malgré les excuses de ma femme par la suite, je me sentais bouleversée, trahie et humiliée. Les voisins ont posé des questions sur ce qui s'était passé, les rumeurs se sont répandues et ma réputation a été salie. J'ai appris qu'elle avait raconté à ses amis pendant des mois que notre mariage battait de l'aile, inventant des accusations de violence pour se faire accepter, sans jamais imaginer que cela prendrait une telle ampleur. Ces mensonges ont détruit ma confiance, mis ma vie en danger et m'ont fait passer pour un salaud, tout ça pour être accepté socialement. Je l'ai confrontée, et elle a avoué, en pleurant, disant qu'elle ne s'attendait pas à une réaction aussi agressive de la part de ses amis. Pourtant, elle a refusé de rectifier leur perception. C'en était trop. Je lui ai dit que je ne pouvais plus continuer avec quelqu'un qui mentait si facilement pour protéger son image, qui utilisait les mensonges comme une arme pour ruiner ma réputation et qui refusait d'assumer ses responsabilités. Ses excuses ne valaient rien, et ses tentatives de me piéger devant les tribunaux, si nécessaire, ont prouvé qu'elle privilégiait son image à la vérité et à l'amour. C'est fini. J'ai publié les images de la caméra pour laver mon nom et révéler la vérité. Le harcèlement de ses amis, le manque de soutien de ma femme et la diffusion de mensonges sur les abus pour préserver ses amitiés. La réaction de la communauté a été extrêmement positive et a confirmé la vérité. J'ai demandé à ma femme de partir demain. Je vais entamer une procédure de divorce.
Je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui sacrifie ma dignité, ma sécurité et ma confiance juste pour être accepté par des personnes toxiques, et je ne la laisserai plus manipuler la vérité ni ma vie.